Yo, ça va? Comme certains le savent déjà, je déménage bientôt vers la magnifique ville de Toulouse. Et avant de partir, je voulais rendre un petit hommage à un département qui me tient particulièrement à cœur, la Vendée. C'est du hip-hop, ça vient de Vendée, ma petite. Il est vrai qu'on est souvent considérés comme des beaufs, arriérés, alcooliques par nos voisins de département. Mais si, vous savez, les bobos qui traînent à La Baule ou Pornic et les autres là qui viennent squatter nos plages l'été. Non, je rigole, on vous aime bien. Après, on va pas s'attarder sur les trucs hyper connus comme le Puy du Fou, le Vendée Globe ou les Sables d'Olonne. Ça, honnêtement, on s'en bat les couilles. On va parler de la vraie Vendée. Donc vas-y, on perd pas plus de temps, c'est parti. De manière générale, on considère le Vendéen type comme assez têtu. Ce qui est pas forcément faux, hein, on va pas se mentir. Et aussi, on dit souvent que les Vendéens, ils détestent les Parisiens. Mais dame qui a une raison à ça. Si nous, on nous apprend cette guerre à l'école, les 3/4 des Français en ont jamais entendu parler. Ce qui est bien dommage puisque l'on parle tout de même d'un génocide orchestré par ces filles de garces de Parisiens. On va la faire courte car ça mériterait une vidéo en entier. Mais en 1791, l'État français prend le dessus sur la religion. Alors déjà, ça passe mal en Vendée. Et le pire, ça va être la levée en masse. En gros, l'État français, il était en guerre et ces petits chenapans, ils vont vouloir forcer des jeunes Vendéens à se battre pour eux. Alors là, ça passe plus du tout. Du coup, une guerre se met en place et là, ça part en couille totale. Les Parisiens, ils s'amusent à noyer tous les prisonniers vendéens dans la Loire et ensuite, c'est les colonnes infernales qui interviennent. Alors là, on passe à un niveau au-dessus. Puisque ces filles de garce n'arrivent pas à prendre le contrôle de la Vendée, ils vont violer, massacrer hommes, femmes et enfants, tout en pillant et brûlant des centaines de villages totalement au hasard. Les mecs savaient même pas si les villes étaient avec ou contre eux, pas de détails, ça viole et ça tue à tout va. Le pire, ça reste quand même que ces mecs-là, à l'heure actuelle, ils assument toujours pas que la guerre de Vendée, ça a été un génocide et on en parle dans quasiment aucun programme scolaire. Du coup, comment dire que même à l'heure actuelle, les rapports entre Vendéens et Parisiens sont pas forcément au beau fixe. Mais bon, comme disait Charette, combattu, souvent battu, parfois abattu. Jamais. On va mettre les choses au clair tout de suite. On va parler de la plus belle île de Vendée. Donc les rageux de Noirmoutier là, dégagez de ma vidéo. L'Île-Dieu, c'est un spot prisé par les Parisiens l'été ou pendant le confinement. Oui, entre autres, mais pas que. Ce petit bout de terre de 23 km², c'est la deuxième île la plus éloignée du continent après la Corse. C'est accessible uniquement en ferry ou en hélicoptère. Et on y retrouve les plus belles plages de Vendée et notamment celle de l'Anse-des-Sous, une petite crique isolée et très peu fréquentée, un putain de bijou. Mais il y a aussi des lieux plus méconnus comme le port de Vieille qui n'est autre que le plus petit port de France. Et ouais mon pote, on a des records chez nous. Bon, c'est totalement inutile, mais c'est toujours ça de prix. D'ailleurs, on a aussi la rue la plus étroite du monde aux Sables d'Olonne. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, l'Île-Dieu possède plusieurs facettes avec ses côtes sableuses et rocheuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'Île-Dieu, il y a très peu de voitures et tout se fait en vélo. La petite taille de l'île permet de se balader au cœur de cette île où simplicité et authenticité sont les valeurs qui prédominent. Là, on va rentrer dans le très concret. Alors, pour beaucoup de gens en France, une cave, ça sert à stocker du bon vin. Comment vous dire qu'en Vendée, c'est pas vraiment la même utilité. Chez nous, la cave, c'est un lieu convivial où tu te calotes un ou plusieurs verres avec tes amis.
C'est une pièce à part de la maison où tu peux boire tout et n'importe quoi, mais très souvent de la vinasse, de la bière et des apéros maison. D'ailleurs, on dit souvent que tu ressors jamais dans le même état que dans lequel t'es rentré dans une cave. Allez savoir pourquoi. Et puis, c'est souvent dans les caves ou aux alentours que l'on joue à un jeu bien de chez nous aussi, le palais. Pour les non-initiés, ça peut faire peur, mais... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Pour ceux qui sont pas familiers avec ça, s'il y a un Vendéen qui te dit « t'avances » ou bien qui te fait ce signe-là, te pose pas de questions et suis-le. Il veut juste te payer à boire. Perso, ce que je trouve super cool avec les caves, c'est que c'est une tradition super vieille, mais qui perdure encore et qu'elle est très très loin de se terminer. Ok, là on va parler de certainement, bon non il n'y a pas de certainement, il n'y a pas de débat, la plus belle ville de Vendée. Encerclée par ses fortifications, sa tour Mélusine surplombant la vallée et son église gothique classée monument historique, Vouvant est d'ailleurs classé comme plus beau village de France. En même temps, comment tu veux résister à cette vue? La rivière, les remparts, les coteaux boisés donnent tout leur charme à cette commune de moins de 2000 habitants. Mais en plus d'être le plus beau village du département, Vouvant est aussi un reflet de l'histoire vendéenne, puisqu'elle comporte énormément de ressortissants anglais. Un bien joli clin d'œil nous rappelant que nous avons souvent été plus proches de nos amis anglais que des mecs proches de la Seine. Alors là, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et qui je pense va toucher beaucoup d'abrasés du département. La Trouspinette, c'est pas juste un alcool local, on parle d'un alcool que tout Vendéen a déjà fait et bu au moins une fois dans sa vie. Après, vu que c'est local, les méthodes de confection se partagent de bouche à oreille, et il existe donc des milliers de manières de faire de l'épine. Mais bon, pour la base, on retrouve toujours les mêmes ingrédients, c'est-à-dire du prunellier ou de l'aubépine, du pinard bien costaud, de l'eau de vie et du sucre. Par contre, si tu veux t'atteler à boire de l'épine, t'as intérêt à tenir la marée, sinon tu vas repartir en botulant puis tu vas rien comprendre. Désormais, la Trouspinette, elle se fait aussi de manière industrielle pour que les nombreux touristes puissent en ramener chez eux, mais on va pas se mentir, la meilleure, ça reste l'épine maison qui tape à 19 bourrins. Bon, en vrai, il y a beaucoup trop de choses à dire sur la Vendée et je peux pas tout réunir en quelques points. Donc là, je vais vous balancer à l'appel des trucs en Vendée qui valent vraiment le coup d'œil si jamais vous avez l'occasion de venir ici. Donc déjà, on a le Puy du Fou, la Venise verte, le Vendée Globe, le passage du Gois, la Chaboterie, les marais salants, le Préfou, le jambon Mogette, le viaduc de Barbin, le marché de Noël de Tiffauges et l'île Penotte. Alors j'étais en train de dérusher la vidéo et je viens de me rendre compte qu'en fait toute la fin est complètement inutilisable, le son est dégueulasse et il y a un faux reflet de malade, donc plutôt que tout retourner, hein, je vous avoue j'ai clairement la flemme. On va débriefer la fin là, parce que flemme. Donc j'avais 2-3 petits trucs à vous dire. La première, c'est qu'il va y avoir beaucoup moins de vidéos durant l'été. Hein. Il y en aura quand même quelques-unes qui vont sortir, mais il y en aura beaucoup moins. Vous attendez pas à un rythme régulier parce que bah, j'ai d'autres choses à branler. Hein. Enfin bref, j'ai pas mal de trucs à gérer en perso. Du coup, il y aura moins de vidéos, mais il y en aura quand même. La deuxième chose, ça va être que le format de là ou les prochaines vidéos risque d'être sensiblement différente. Bon, on restera toujours sur le thème de la culture, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on va essayer de faire un truc un peu plus festif, on va dire. Et le troisième point, bah évidemment, c'est de s'abonner et puis de partager la vidéo. Si vous êtes fiers d'être vendéen, n'hésitez pas à faire partager ça. Si vous vous retrouvez dans la fierté vendéenne, avec la guerre de Vendée, les caves, etc., bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On partage ça sur les réseaux sociaux. Putain, là, c'est le moment gênant où je dois faire une outro et je sais jamais quoi dire. Non, bah voilà, on va se quitter là-dessus. Allez, ciao!